Comment se déroule l'oral du concours de garde de la paix et plus largement des différents concours de la police nationale? Alors déjà, il faut savoir que l'oral du concours de gardien de la paix, il dure environ 25 minutes. Il y a 5 minutes pour la présentation personnelle que vous allez faire vous-même à l'oral devant le jury et ensuite 20 minutes où le jury va vous poser des questions. Déjà, il faut savoir que vous serez face à un jury de 4 personnes. Parmi les 4 personnes du jury, il y aura toujours un psychologue ou une psychologue, un commissaire de police ou alors un officier au gradé, un autre officier et un formateur en école de police ou un formateur dans un centre départemental des stages et de la formation, donc c'est-à-dire en commissariat. Vous allez avoir donc différentes questions qui vont vous être posées par le jury. Ces questions vont être posées en fonction de ce que vous allez dire dans votre présentation. Mais de quoi doit être composée la présentation personnelle? Vous allez tout simplement parler de vous, déjà sur le plan personnel. Vous allez parler d'où est-ce que vous vivez, de votre famille, si vous êtes des frères et sœurs. Ensuite, vous allez parler de tout ce qui est parcours scolaire, parcours professionnel. Ensuite, vous allez parler de vos motivations et de ce qui vous a poussé à vouloir devenir gardien de la paix et de ce que vous voulez faire dans la police nationale. Par exemple, un service qui vous intéresserait, un ou plusieurs services, bien sûr. C'est pour ça que je dis que la présentation va énormément influencer les questions du jury, puisque derrière le jury va avoir 20 minutes pour vous poser des questions. Ça peut être plus ou moins 20 minutes, et ça peut durer 20 minutes de questions, mais au bout de 10-15 minutes, il peut arriver que le jury n'ait plus de questions à vous poser, et que le rôle se termine au bout de 15 ou 20 minutes en tout. Mais des fois, ça peut durer 30 ou 35 minutes en tout, voilà. C'est pas 25 minutes pile à chaque fois par candidat, c'est variable. Comme je vous disais, les questions qui vont être posées, ça va être des questions principalement sur ce que vous avez dit avant. Donc, ce qu'il va falloir préparer pour être au taquet le jour de l'oral, c'est un plan. Surtout ne pas apprendre par cœur votre présentation personnelle, parce que du coup, ça va sentir que vous avez appris un texte par cœur. Par contre, ce que je vous conseille, c'est d'apprendre par cœur un plan. C'est-à-dire, par exemple, petit 1, je parle de moi, de ma famille, d'où je vis, etc. Petit 2, mon parcours scolaire. Petit 3, mon parcours professionnel. Petit 4, mes motivations, pourquoi j'ai envie d'entrer dans la police nationale. Et petit 5, mes objectifs au sein de la police et dans ma carrière. Le jour de l'oral, faut que ça vienne de vous-même naturellement et vous déroulez comme ça votre plan dans votre tête. Ça, c'est mon premier conseil. Deuxième conseil concernant les questions, il faut que vous orientez l'oral. Pour orienter l'oral, c'est très simple, il faut fermer des portes. C'est-à-dire que si vous commencez à raconter dans votre présentation personnelle, moi j'aimerais aller dans la BAC. Attendez-vous que le jury vous pose des questions sur comment on rentre dans la BAC, c'est quoi le travail en BAC. Vous savez ce que ça veut dire, BAC, brigade anticriminalité, ouais. C'était créé quand les BAC? Ok. Attendez-vous que le jury vous pose beaucoup de questions sur le service que vous voulez. Orientez votre oral, préparez un plan et préparez-vous à devoir répondre à des questions sur ce que vous allez dire. Si vous dites également que vous êtes passionné par le cinéma, que vous aimez lire, que vous aimez le sport, on va vous poser des questions sur le sport, des questions sur votre dernier roman que vous avez lu. On va forcément vous poser des questions sur ce que vous allez raconter dans votre présentation personnelle. Deuxième point, il y a des questions bateaux. On peut pas savoir à l'avance que tel jury va vous demander, puis chaque jury est différent. Mais il y a des questions bateaux qui reviennent souvent, du style pourquoi la police et pas la gendarmerie, quelles sont vos motivations, quelles sont pour vous vos qualités essentielles, pouvez-vous donner vos qualités et défauts, qu'est-ce qui ferait de vous un bon policier. Ça, c'est vraiment des questions bateaux. Et également les trucs du style, savez-vous quand la police nationale a été créée, quel est le ministre de l'Intérieur, qui est le directeur général de la police nationale. Voilà, on vous demande pas d'apprendre par cœur des articles du code pénal, mais il faut quand même avoir un minimum de connaissances sur l'institution et vous renseigner bien évidemment sur la police, sur les différentes choses que vous aimeriez faire et sur vos motivations. Vous pouvez également avoir une mise en situation personnelle. Moi, ça avait été le cas, on m'avait dit par exemple, vous êtes en patrouille avec un collègue, il y a quelqu'un qui grille un feu rouge, vous allez le verbaliser et là le collègue vous dit c'est mon cousin, le verbalise pas. Qu'est-ce que vous faites? Bon, il y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Si vous dites je verbalise, ça peut être une bonne réponse comme une mauvaise réponse. En fait, il faut savoir défendre un point de vue et si vous dites je verbalise puis qu'après le jury vous dit vous verbalisez le cousin d'un collègue, c'est pas sympa et tout. Bon je verbalise pas. Ils vont dire d'accord, la girouette il retourne sa veste. Ils veulent quelqu'un qui défend sa position. Et moi j'avais dit je ne verbalise pas, j'avais défendu ma position en expliquant que derrière je pourrais risquer de m'embrouiller avec le collègue pendant le reste de la patrouille, que si on allait sur une intervention et qu'on se parlait plus, ça pouvait être dangereux de plus avoir de communication, et qu'également il y avait infraction, si la personne vient de griller un feu rouge, que c'était un orange bien mûr, c'est déjà moins grave que s'il vient de griller un feu rouge en manquant de renverser un piéton ou de rentrer dans une voiture. Donc sachez défendre un point de vue, préparez-vous pour tout ça, et puis moi je pense que j'ai fait le tour pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour pas manquer les prochaines vidéos.